Quand je suis partie, j'ai accepté la demande en mariage, j'étais tellement contente. Oui, parce que je l'aimais. Je doutais aussi beaucoup de lui. À un moment de genre, il passe son temps à me tromper, il m'aime pas vraiment, il veut pas de notre relation. J'avais peur qu'elle allait refuser, vu qu'on avait les problèmes. J'avais vraiment peur. Et il y avait les caméras. En tant qu'un Bob Dylan, le genou au soleil, il dit non. Fais-moi confiance. Vous la connaissez déjà sous le nom de MK Michel. Mais son nom à l'état civil, c'est Majuta. Je préfère me limiter là. Pourquoi tu préfères te limiter là? Parce que je connais pas mon nom, quoi. Niki. Donne mon nom. Majuta. Majuta, quoi? Niki, Majuta qui est moi, non? Quoi? Michela, Ange, sagesse. Voilà, il faut donner le nom que mes parents m'ont donné. Voilà, c'est mon amour, c'est ma vie. C'est Bob Dylan, comme vous connaissez sur les réseaux sociaux. Et son nom à l'état civil, Amadou Bilal Chou. Et c'est l'amour de ma vie, mon roi, comme vous le savez déjà. On s'est rencontrés en 2020. C'était via les réseaux sociaux, sur Instagram, on se parlait et après, on s'est fixé un rendez-vous, on s'est vu. Qui est écrit en premier? On va pas dire. On dit. J'ai écrit en premier, c'est bon. Elle est venue, elle a écrit en première. J'ai répondu directement parce que je savais qui c'était. J'ai fait un tour sur son Instagram, j'ai vu, dit waouh! Ah! Et puis on s'est donné rendez-vous. Moi j'étais encore dans ma petite chambre d'étudiant là, à PK8. À UG, dans une si petite chambre là. Il faut préciser que le jour là même quand elle est venue, tu m'as même pas amené dans ta chambre. Elle était venue préparer le héros. Et voilà. Puis il m'a même pas amené dans sa chambre, il m'a amené dans la chambre de son ami tellement il avait honte de sa chambre vraiment. Elle était très petite. Elle est venue, elle a préparé le héros. Déjà, le héros, vrai, on a dit qu'on ne doit pas mentir si le héros n'était pas bon. Vrai. Mais le jour-là, on a mangé, mon ami et moi. Mais tu as mangé parce que tu n'avais pas d'autre. Vous connaissez la famille des étudiants. C'était chaud, mais on a mangé le héros là comme ça. Donc, du coup, ils avaient faim, ils n'avaient pas d'argent, mais tu prépares, ils critiquent quand même. Elle a fini de préparer le héros. On a mangé, après on a mangé, on a encore mangé. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, vrai, on ne sait plus. C'est peut-être 1 an et demi après. Qu'il était venu maintenant me contacter. J'ai commencé à envoyer les messages. Il y a un truc qui me disait dans le cœur là que écris un peu à la fille, écris un peu à la fille. Donc du coup j'ai écrit. On a commencé à faire. C'était pour les vidéos. À mot de viens, on va faire quelques vidéos ensemble. Viens, on va faire quelques vidéos ensemble. Et puis plus on faisait les vidéos ensemble, plus on passait le temps ensemble. Et après le feeling, les choses sont venues. Et du coup on a décidé de se mettre ensemble. Après la relation continue, on s'entendait très bien. Et puis elle part au Canada. Quand elle part au Canada, honnêtement moi, sérieux, je croyais plus trop. Les relations à distance, déjà, c'est pas trop mon truc. Quand elle est partie, directement, les problèmes ont commencé. Il y avait le décalage horaire. Quand elle m'appelait, moi, j'étais pas disponible parce qu'il fallait qu'elle choque à Douala, vous connaissez. Et elle était là-bas. Peut-être quand elle part à l'école, elle s'ennuie, elle commence à m'appeler. Oh, moi, je suis à Douala, le soleil chauffe, je dois travailler. Elle dit que non, moi, elle a trompé, je suis avec d'autres femmes. Donc, on n'arrivait plus à s'entendre. Honnêtement, la période où je suis partie au Canada, c'était vraiment une période difficile pour nous. Et puis, on avait tellement de problèmes tous les jours, chaque minute, chaque seconde, on avait des problèmes inutiles. Je dirais ça aujourd'hui parce qu'après, on se retrouve que on faisait même les problèmes. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a des situations aujourd'hui qu'on traverse, mais on ne fait plus les problèmes sur ça. Qu'avant, si on avait ça, peut-être on avait fait même 2 mois, 3 mois sans se parler, honnêtement. Mais quand tu partais au Canada pour les études? Ouais, pour les études. Je suis revenue au Cameroun 3 mois après qu'on avait arrangé nos problèmes, parce qu'on a arrangé nos problèmes en mai 2023. Comment te vient l'idée de lui faire la demande en mariage? Alors, je rappelle déjà qu'on avait des problèmes avant. On avait des problèmes parce qu'on sortait de la CAN, on avait des problèmes en Côte d'Ivoire. Les problèmes, c'est quoi? Tu l'as trompé? Non, on ne va pas mentionner ceci, pardon. Retenez seulement qu'on a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. On a fait 1 mois en Côte d'Ivoire, on ne s'est pas vu. Donc moi, je suis monté pour la CAN. Non, mais tu m'as vu, dis la vérité. Oui, il m'harcelait en Côte d'Ivoire. Ouais, c'était le harcèlement parce que j'étais logée ailleurs, j'arrive un jour, je me lève, le matin, je vois quelqu'un en bas de mon hôtel comme ça. Je suis là, je vais te parler. Je lui dis, mais toi, tu fais quoi ici? Dis la vérité. Il était venu me demander pardon à genoux. Dis la vérité. Tes copines te disaient, non, n'acceptez pas ces excuses, n'acceptez pas ces excuses. Vu que tu venais, toi, à la ville avec tes copines là-bas, si tu venais seul, il y allait te composer. On a fait pratiquement 1 semaine, on ne se parlait toujours pas. Après, on a commencé à causer à mode, comme si elle me demandait trop les conseils en tant qu'amie, parce qu'on savait que c'était mort. Après, j'ai eu vent qu'elle venait au Cameroun. J'ai d'abord appelé mon grand frère Siwefa, parce que j'ai vu, elle était au Canada avec Siwefa, j'ai appelé le grand frère. J'ai dit que tape un peu le ventre de la pays, je suis là. Quand je dis tape le ventre, ça veut dire que c'est un peu de causer avec elle, tu vois si elle m'aime réellement, parce que j'ai envie de faire un truc là. Il a causé avec elle, il a vu vraiment qu'elle m'aime. Je suis monté du côté de Yaoundé, organiser ça là-bas. On organisait tout, j'étais en panique. J'avais peur qu'elle allait refuser, vu qu'on avait les problèmes. Et puis la voiture est venue la chercher, elle est venue. C'était même le 8 mars. Quand je suis arrivée au Cameroun et puis les scènes là sont passées, déjà, je m'attendais déjà à un truc pareil, j'avoue. Ouais, on est fiancés et on a fait le toqué fort.
la date et le mariage? C'est très bientôt quand même, ne vous inquiétez pas, c'est très bientôt. Vous savez, il y a le genre de femmes que, quand vous rencontrez dans la vie, les motos se transforment en avions. Les motos deviennent des avions. C'est une femme qui parle beaucoup, elle conseille beaucoup. Ne la voyez pas petite comme ça, mais peut-être elle-même ne connaît même pas ce qu'elle représente, mais je ne sais pas comment je vais déterminer ça. Franchement, elle m'apporte beaucoup. Ça faisait partie de mes priorités, genre d'avoir ma famille plus tard, à grandir avec mon chéri dans l'avenir et tout et tout. Donc ce qui fait que quand j'ai rencontré Dylan et qu'on a essayé d'évoluer ensemble, vraiment moi ça me fait tellement plaisir d'aller de l'avant avec lui. Ça me fait vraiment plaisir de l'accompagner dans ses projets parce que je me dis aujourd'hui si on travaille ensemble, c'est pour nous deux demain ou bien c'est pour notre famille, nos enfants et tout. Donc au moins demain je serais fière de m'asseoir à 50 ans, je sais pas, 40 ans, il veut dire avec mon chéri qu'on a beaucoup travaillé pour arriver là. Et à toutes les jeunes filles, faites confiance à votre partenaire, essayez de croire en l'avenir, quoi. Je suis trop fier, je suis reconnaissant, je suis trop content de t'avoir. Tu es une bénédiction. Merci. Je fais des sacrifices pour moi maintenant, pour notre avenir, parce que je sais que le tien sera le mien. Et je sais aussi que tu vas être un bon papa pour nos enfants. Je veux pas que quelque chose nous divise un jour, parce qu'après les efforts qu'on fait ensemble, il faudrait que demain on puisse récolter et non détruire encore. Merci.